Bonsoir et joyeux Noël à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info et voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Après plusieurs mois de tensions entre syndicats et direction de la compagnie des autobus de Monaco, un accord a été signé en fin de semaine dernière. De l'eau potable pour tous, c'est l'enjeu de cette campagne de financement participatif lancée par la Croix-Rouge monégasque. Nous vous proposerons le premier volet de notre feuilleton tourné à Isola 2000. Fabien Bonilla vous présentera toute une série d'activités à découvrir cette saison. Et nous refermerons cette édition avec ce concert spirituel proposé avant Noël par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo en l'église Saint-Charles. Vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps de tensions entre syndicats et direction de la compagnie des autobus de Monaco. Après plusieurs mois de négociations, un accord a été signé en fin de semaine dernière. Les explications de Fabien Bonilla. Ils ont fait 3 semaines de grève cet été, des employés de la CAM, la compagnie des autobus de Monaco. Suite à cette phase conflictuelle, une commission paritaire a été mise en œuvre, commission présidée par un représentant de l'administration monégasque et composée de représentants de la direction ainsi que de représentants du personnel. Vendredi dernier, à la veille des fêtes de Noël, un accord a été signé au ministère d'État par les représentants de la direction et du syndicat de la compagnie des autobus de Monaco. Notre rôle, c'était vraiment d'être un médiateur. On avait au mois de juillet une situation conflictuelle au sein de la compagnie des autobus de Monaco, avec une direction et des représentants du personnel qui ne parvenaient pas à trouver un accord par rapport à des revendications exprimées. Et l'activation de la commission paritaire a permis de mettre tout le monde autour de la table. Et je présidais cette commission et j'avais un rôle de bienveillance pour les amener à discuter, à dépasser les positions initiales qu'ils avaient exprimées chacun dans leur rôle. Au terme de plusieurs réunions de la commission paritaire, 7 au total, entre août et novembre, les deux parties se sont accordées sur un certain nombre de points, portant notamment sur le planning des chauffeurs de bus, l'organisation des week-ends et la prime repas décalé. Les revendications avaient comme trame de fond ce point bien précis. Ces temps de week-end, ces plannings qui n'existaient pas. Jusqu'à très récemment, un agent n'avait pas de planning défini. Donc aujourd'hui, on a quelque chose qui s'en rapproche déjà beaucoup plus. Et tout ça contribue à donner du confort aux conducteurs. Et donc forcément, un conducteur qui est dans des situations plus confortables aura un meilleur accueil, un meilleur service. Et on sait qu'au-delà de la simple conduite à Monaco, il y a la notion d'excellence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un accord équilibré qui doit convenir aux salariés. C'est avant tout ce que nous souhaitons, c'est que les salariés soient heureux dans leur travail et puissent, je dirais, assurer un service public de qualité. Et je pense aujourd'hui qu'on a un accord qui devrait être périn dans le temps. Cet accord sera effectif dès le 1er janvier 2019, année où la compagnie des autobus de Monaco soufflera ses 80 bougies. La Croix-Rouge monégasque lance un appel aux dons à l'aide d'un financement participatif. Vanessa Dessy vous présente le projet de l'eau potable pour tous au Burkina Faso. Reportage. Faciliter l'accès à l'eau potable à plus de 2000 habitants dans un petit village du Burkina Faso d'ici la fin 2019. Voici l'objectif de la Croix-Rouge monégasque. Depuis le début d'année, l'action s'est renforcée afin d'améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif du projet, c'est de favoriser l'accès à l'eau potable dans un petit village qui se trouve au sud du Burkina Faso, dans le Poni, un village qui s'appelle Lemka, et donc de mettre en place un forage pour que la population ait accès à l'eau, et en particulier à l'eau potable. Actifs depuis 6 ans dans ce petit village, les Croix-Rouges monégasques et burkinabés mènent conjointement différents projets. Pour de l'eau potable pour tous, un financement participatif a été mis en place afin d'atteindre la somme de 16 500 € avant le 9 janvier. Ce projet-là a été mis en place par la Croix-Rouge monégasque. Il s'agit d'une campagne de crowdfunding ou financement participatif. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a été mis en place et on demande à chacun de participer. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous connecter sur le lien qui s'affiche sur votre écran et vous laisser guider. Et dans le reste de l'actualité en bref et en images.
Les ultimes brèves de Noël avant de passer aux festivités du jour de l'an. En principauté, Noël est synonyme du pan des Natalais. Cette tradition se perpétue au fil des ans. Le pan des Natalais a été vendu pendant la période d'avant-réveillon à l'initiative du Comité national des traditions monégasques et les sommes récoltées à cette occasion vont permettre de servir cette année encore à de belles causes. Cela permet donc non seulement de maintenir une très ancienne tradition locale, mais aussi d'apporter aide et soutien aux plus démunis. Pour Noël toujours, le cadeau de la mairie au public venu nombreux à la patinoire. La troupe patinaire a donné son spectacle intitulé Gala de Noël, le soir venu samedi. Patineurs professionnels, artistes de cirque, chanteuses, violonistes ont offert un très beau moment aux 900 spectateurs venus les admirer. Une page se tourne, c'est une soirée d'adieu qui vient d'être organisée dans un lieu que de nombreuses générations ont fréquenté. Le siège du phare Foi Action Rayonnement va déménager et cette grande bâtisse a donc été le théâtre samedi dernier d'un ultime rassemblement. La nouvelle maison du phare sera inaugurée le 18 janvier prochain au boulevard du Jardin Exotique. Une équipe de Monaco Info est montée il y a quelques jours dans la station de ski d'Isola 2000 pour vous faire découvrir des activités à faire pendant cette saison d'hiver. C'est notre feuilleton de ces fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il sera question de motoneige et vous allez pouvoir le constater, Fabien Bonilla n'est pas vraiment dans son élément naturel. Il est filmé par Lionel Bernardi. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes à Isola 2000 pour ces fêtes de fin d'année. Isola 2000, vous connaissez, station de montagne, plus de 40 pistes, va remonter mécanique. On va tester des activités ou découvrir ce que l'on peut faire ici à Isola, en dehors du ski et du snow. Vous savez évidemment qu'on peut en faire, ça c'est pas intéressant. On va par exemple faire une balade en raquette, on va aller visiter la vacherie. Et puis important, on voudrait vous montrer aussi qu'on peut faire, quand on est une personne à mobilité réduite, du ski ou en tout cas, c'est-à-dire en fauteuil, dans un tandem, en tout cas retrouver des sensations de glisse comme ça. Là, on commence par le premier test. C'est parti! Et nous sommes avec Arnaud justement, on va tester de la moto, de scooter, de la motoneige. Voilà, vous proposez plusieurs activités, motoneige et puis aussi circuit sur glace. Là aujourd'hui c'est motoneige. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est disponible, c'est accessible à qui? Pour qui vous le faites? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors c'est tout simple, la randonnée motoneige, donc comme son nom l'indique, c'est de la randonnée, donc c'est de la balade. Il n'y a pas de notion de vitesse, pas de compétition, on part se promener, donc c'est accessible à tout le monde. Il faut être juste titulaire du permis de conduire pour pouvoir conduire la motoneige. À partir de là, avant le départ, on vous donne un briefing, une explication technique pour respecter les consignes de sécurité et vous suivez la motoneige guide. Et on part se promener en balade sur le domaine. Donc là, vous allez avoir des domaines, quand on part, c'est magnifique, puisqu'avec tout éclairé le soir, ou avec les lumières, on voit la station de nuit. Donc c'est vrai que c'est des très beaux points de vue. On voit la station complètement différemment. Et le soir, quand il n'y a plus personne en montagne, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc vous partez sur des motoneiges et vous suivez la motoneige guide. Donc en fait, il n'y a pas Tant qu'on respecte les consignes de sécurité, on fait ce qu'il faut. On peut se faire plaisir et aller balader en motoneige. Alors là, le temps, c'est entre chien et loup. Après, ça va s'obscurcir, bien sûr, parce que la nuit va tomber. Eh ben, c'est parti, on y va. Et je vous cache pas que j'ai un petit peu peur, parce que j'ai eu l'instruction et c'est pas forcément évident au début pour l'instruction. Alors on va voir. Il m'a dit quand on tourne, je crois qu'il faut mettre un peu son arrière-train vers le côté où on tourne. Mais quand c'est en dévers, il faut faire l'inverse. Voilà, donc on est parti. Vous avez remarqué, ça va pas trop vite. Peut-être que ça ira plus vite un peu plus tard. Là, pour l'instant, il faut que je suive la trace du moniteur. Bon, je ne suis pas sûr qu'à l'avenir, je sois un grand pilote de motoneige et que je fasse de la compétition, hein. Mais en attendant, pour l'instant, c'est pas mal, c'est sympa. Ça va pas vite, parce que je veux pas. Non, c'est sympa. Franchement, c'est à essayer. C'est agréable. Il y a des sensations. En plus, on découvre la station de nuit. Franchement, les arbres, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais tout le paysage, on voit la montagne. Je ne sais pas si vous regardez là-bas, mais vous avez le coucher du soleil pratiquement. Enfin, vous avez des teints rosés, c'est magnifique. Et pourquoi pas, effectivement, essayer quand on va à Isola.
C'était le test motoneige. Franchement, c'est sympa. Ça m'a fait un petit peu peur au début parce qu'il y a plein d'instructions, comme je vous l'ai dit. Et puis, il faut mettre son arrière-train à droite, son arrière-train à gauche. Mais pas quand il y a des dévers, etc. Il faut faire l'inverse. Il faut penser à tout ça à l'accélérateur. Bon. Après, quand on a pris la main, et de toute façon, quand on a un bon instructeur qui vous explique bien calmement, comme ça a été le cas, franchement, vous pouvez vous régaler. Vous pouvez, par exemple, à la place, faire du ski et du snow, bien sûr, à Isola, mais faire autre chose aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Et si vous restez un soir, puisque c'est le soir, hein, c'est à partir de 17 h, faites de la motoneige. Nous, on se retrouve pour un autre test. Ouvrons une page sport et basket. Monaco a signé une victoire référence le week-end dernier en dominant Strasbourg en JP Elite. 2 joueurs de la Roca Team, Paul Lacombe et Yacouba Ouattara, représenteront la Roca Team lors du All-Star Game le 29 décembre prochain à l'Accor Hotel Arena à Paris. On les écoute au micro de Frédéric Elion. Malgré tout, c'est que ma troisième comment on dit, sélection, merci, que ma troisième sélection. Du coup, je suis vraiment honoré, je suis vraiment content. Ça montre aussi ma progression depuis ces trois dernières années. En plus, honnêtement, avec ma femme, on se fait toujours un plaisir d'y aller parce qu'on en profite pour être que tous les deux aussi et profiter un peu de Paris. Donc voilà, c'est un tout, c'est un mini break qui fait du bien aussi à l'esprit, qui aère un peu l'esprit. Même si au final, les gens disent qu'on n'a pas forcément de repos, mais au final, c'est quand même, ça reste un match d'amusement, on va dire. Donc c'est vraiment, voilà, on s'aère l'esprit, ça fait vraiment du bien, ça coupe. Et voilà, en plus, franchement, c'est assez particulier de jouer dans une salle comme ça, parce qu'en plus, chaque année, c'est rempli. Et c'est un vrai plaisir. Et voilà, s'ils veulent m'appeler chaque année, moi, je serais prêt à y aller. Bah, plaisir, hein, parce que c'est une récompense pour le travail mené jusqu'à présent. Et c'est sûr que ça fait toujours plaisir de participer à un All-Star. Ça change un petit peu, c'est un match où il n'y a pas d'enjeu, où on se fait vraiment plaisir. Comment est-ce que toi, tu vas l'aborder finalement ? Bah, comme tu l'as dit, hein, faire plaisir au public et voilà, transmettre la joie de vivre. Et lors de ce match face à Strasbourg, le pilote de Ferrari, Charles Leclerc, a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Écoutez, le pilote monégasque, toujours au micro de Frédéric Elion. J'aime beaucoup le suivre et en plus ça, on a quand même une très bonne équipe à Monaco, donc ça fait plaisir de voir le succès qu'ils ont. Et donc voilà, je suis un petit peu de loin parce que malheureusement j'ai pas énormément de temps pour venir suivre tous les matchs, mais dès que je peux, je viens. Quand la saison commence, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de venir, mais bon là, puisque c'est un peu la pause pour moi, j'avais le temps, donc j'en ai profité. Tu joues un petit peu ou pas du tout, en vacances avec les potes ? Alors ça oui, c'est un peu comme le foot, je ne le suis pas beaucoup, mais j'aime bien y jouer et c'est vrai que c'est toujours sympa de découvrir la plupart des sports. Chapitre culturel, le 23 décembre, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo proposait un concert spirituel sur le thème Noël baroque à Venise, le récit de José Sacré. L'après-midi du dimanche 23 décembre, l'église Saint-Charles était archi-comble d'un public venu non seulement de Monaco, mais aussi de toute la région pour écouter le concert spirituel de fin d'année sur le thème Noël baroque à Venise, concert donné par un ensemble à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec la claveciniste Patricia Domagalska-Kaluzza, sous la direction d'un spécialiste de la musique baroque, Fabio Bonizzoni. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui ont favorisé et qui encore favorisent la diffusion et l'appréciation de cette musique. C'est d'un côté la relative simplicité des langages qui l'approche plus facilement par exemple des jeunes générations, et d'autre côté en même temps cette simplicité de langage relatif est parallèle par une forte émotion qui est le vrai, message de la musique baroque. Donc c'est une musique d'émotion. Au programme des œuvres de Torelli, Antonacci, Vivaldi, Corelli et Francesco Manfredini, un compositeur qui fut engagé comme maître de chapelle par le prince Antoine Ier lors de son séjour à Venise en 1711. Dans le cadre de ses attributions, Manfredini composa à Monaco la série des 12 concertos opus 3 datés de 1718, dont fait partie le concerto de Noël donné ce dimanche, concerto dédié au prince Antoine Ier.
Reconnu comme l'un des plus importants compositeurs de la période baroque et aujourd'hui encore l'un des plus célèbres, Antonio Vivaldi était aussi un virtuose du violon. Ce concerto, Il Riposo, donné pour la première fois à Monaco, avait pour soliste Lisa Kerob, premier violon super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Noël en musique, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui représente le mieux Noël en matière de musique? Justement, cette musique-là, j'ai envie de dire, cette musique libre, pure, joyeuse, qui rassemble des centaines de personnes comme chaque année à l'église Saint-Charles. Justement, j'y pensais en arrivant ici tout à l'heure, c'est un concert que du plaisir, que du bonheur, il n'y a pas de stress, c'est vraiment le partage. Et même au sein du groupe des musiciens, on est tous vraiment heureux de faire ce concert, on est heureux d'y être et de partager cette musique avec notre public. Passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Poursuite d'un temps sec demain jeudi. Les nuages seront présents mais laisseront tout de même fréquemment la place au soleil. Vendredi, temps couvert mais toujours aucune pluie au programme. Samedi, soleil et nuages se partageront le ciel et les températures oscilleront entre 8 et 13 degrés. Dimanche, belle journée ensoleillée. Le début de semaine sera très agréable avec encore de belles journées et des températures de saison. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Bonne soirée et bonne fête à tous sur Monaco Info.